50 ans, vous le savez pour certains. Donc de voir des gens qu'on a connus il y a 20-30 ans, ça fait plaisir. Et puis, je suis heureux aussi ce matin parce que mes 2 garçons sont revenus. Alors, ils m'ont manqué un peu. Mon épouse me taquine depuis plusieurs semaines. Ils sont partis dans des camps. Et là encore, c'est comme une reconnaissance aussi de ce que le Seigneur fait aussi et parle à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes dans les camps d'été. Et vous savez, hier soir, par 2-3 réflexions de mes 2 fils, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui s'est fait. Et on croit qu'il y a un cheminement, que le Seigneur travaille petit à petit et qu'il travaille, c'est certain. Et donc, le message de ce matin, pour en arriver à cela, le thème de mon message de ce matin, c'est la victoire et l'héritage. La victoire et l'héritage. Et j'aimerais inviter Jean-Baptiste, parce que ça me fait plaisir aussi de le voir, et d'entendre sa belle voix. Il va nous lire donc Josué 14, versets 6 à 14. Est-ce qu'il faut que je prenne un micro ? Si c'est possible. Okay. Merci. Hop. Je ne suis pas très grand. Alors c'est du verset 6 au verset 14. 14. Ok, parfait. Donc Josué 14, versets 6 à 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, lui dit : Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. À Kadès Barnéa, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Amen. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, lui donna Hébron pour héritage. Et c'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Merci Jean-Baptiste. Plaisir. Merci. Vous allez voir, je suis heureux déjà que Jean-Baptiste ait pu faire la lecture et puis j'économise ma voix depuis quelques semaines, j'en suis désolé, mais je suis un petit peu enrhumé, j'ai mal à la gorge, mais j'espère que ça va tenir. Et donc, ce que j'ai partagé le 30 juin dernier, qui était dans la suite aussi du 16 juin sur Jérémie, et je vais vous faire un court résumé. Le thème de mon message le 30 juin dernier, c'était « Être acteur malgré nos contraintes et malgré nos excuses ». Être acteur. Et l'appel que Jérémie avait eu, c'est que l'Éternel lui dit, est précis, Dieu l'a consacré, Dieu l'a connu, Dieu l'a établi. Dieu nous équipe, il nous forme. Et Jérémie était un jeune homme qui ne contesta pas plus que cela, sinon qu'il dit qu'il était encore un enfant. Et j'ai rappelé qu'à l'époque, en Israël, l'âge de la majorité, c'était 30 ans. Et Jérémie met ça en avant. Et quelquefois, on met même nous et d'autres personnages beaucoup plus d'excuses en avant. Seigneur, je ne peux pas parce que je ne sais pas parler, je ne sais pas faire, etc. Et on se reconnaît là aussi. Et le risque, j'avais insisté là-dessus, ne jamais s'y mettre. On peut remettre à plus tard, à dans 6 mois, dans 1 an, à des années, et finalement, on ne fait jamais, jamais vraiment. Et à force de toujours remettre à plus tard, on peut finir par faire bien peu.
Remettre à plus tard est un piège que l'on connaît toutes et tous. Et l'expression plus tard que j'avais repris, c'était le terme procrastination. C'était de deux mots latins, pro qui veut dire en avant et cras au lendemain. La procrastination, c'est remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. La procrastination, c'est remettre au lendemain ce que le Seigneur veut pour aujourd'hui. Et cette pratique peut amener au retard, au danger. Et le peuple dans l'Ancien Testament l'a vécu aussi de cette façon, avec le rapport des 12 espions et avec 10 espions qui étaient dans la peur, dans l'incrédulité, alors que Josué et Caleb, et on va revenir sur Caleb avec le texte que Jean-Baptiste nous a lu, où on va revenir sur Caleb, parce que deux hommes ont un rapport qui est bien différent, qui est un rapport qui est décrit la vérité, mais qui est aussi avec une perspective de foi et d'espérance. On y reviendra. L'ajournement remet en question, du moins partiellement, ce que le Seigneur a promis. Il a dit des choses claires, mais on remet en question. Et en disant constamment plus tard, on verra plus tard, Seigneur. Oui, oui, on va faire, mais plus tard. Finalement, on peut passer à côté de sa volonté. Il est question à un moment donné de rentrer dans notre destinée personnelle. Le Seigneur a chacun pour chacune une destinée personnelle. À nous de rentrer dedans. Et oui, le bilan non exhaustif du service de Jérémie que j'ai rappelé le 30 juin dernier, c'est qu'un long ministère prophétique, ce qui n'est pas rien, de plus de 40 ans, quelle persévérance, quelle constance. Jérémie, ce fut le patriote par excellence, le prophète de l'espérance tenace, de l'espérance suprême. Tout était compliqué, mais quelle espérance! Il fit tout pour servir son peuple, il l'aima, il se donna encore et encore, même s'il prit des coups. Oui, des coups il en prit, même s'il a connu une forme de dépression. Et une question posée lors de ma conclusion le 30 juin dernier, c'était « Quelle est ma réponse lorsque je suis appelé ?» Quelle est ma réponse lorsque je suis appelé pour une activité précise, pour une mission spécifique? Et ça, c'est à chacun de nous d'y répondre. Et donc, ce matin, mon message, c'est la victoire et l'héritage. La parole nous rappelle que la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et dans ce temps de louange que j'ai apprécié ce matin, où Emmanuel a voulu que chacun, chacune puisse prendre position et réaliser que nous avons un Dieu de l'impossible, ce qui est vrai. Le Dieu de l'impossible, il peut faire des grandes choses. Rappelons-nous que la victoire appartient à l'Éternel. Et peut-être que vous en avez, merci Seigneur, pris des victoires ce matin. Vous avez pris position dans ce temps de prière. Non seulement nous sommes appelés à surmonter les épreuves et à les surmonter le mieux possible, des fois c'est dur, c'est lourd, mais les surmonter avec l'aide du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. La Bible parle sans cesse de conquête. Lorsque vous regardez la Bible et l'Ancien Testament que j'apprécie beaucoup, on est rempli d'exemples sur la conquête. Oui, le combat est pour toutes et pour tous. Alors le combat spirituel, ce n'est pas une option pour un chrétien, c'est un fait. Nous sommes dans un combat. Oui, il y a des luttes. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas l'appel ou la spécialité de certains croyants. Des fois, on se dit, bon, c'est bon, moi je suis bien où je suis, et les autres, ils vont combattre. Non, nous sommes tous appelés à combattre. On nie parfois le combat, on le refuse, car on n'a pas envie de lutter, on est passif, on est dans une certaine paresse spirituelle que j'ai décrit il y a quelque temps. On manque des fois d'envie, on manque de zèle, on manque de dynamisme. Et puis on craint le combat, on craint fortement l'ennemi, mais vous savez, à rester passif à outrance, on est déjà tombé dans un piège de l'ennemi. Et la question ce matin, c'est quel héritage allons-nous transmettre? Quel héritage allons-nous transmettre? Cette question, il faut se la poser lorsqu'on suit le Seigneur, lorsqu'on le sert. Et j'aime bien les définitions, vous le savez. L'héritage, tout bien transmis lors de la mort du propriétaire à son héritier ou à la personne habilitée à lui succéder. Et le verbe principal en hébreu utilisé est na'al. Na'al signifie recevoir ou donner en héritage. Et puis le verbe yarash en hébreu, utilisé dans le sens de succéder comme héritier ou de prendre possession. Et lorsque j'ai vu ça, je dis, mais ça me plaît ça, prendre possession.
nous sommes appelés à prendre possession. Je l'ai dit, peut-être à prendre possession d'une certaine victoire ce matin, peut-être parce qu'on est dans un abattement, dans une déprime, peut-être qu'on a telle ou telle difficulté, appelés à prendre possession de la victoire, de la bénédiction, de la réponse que le Seigneur a. Chacun, chacune est appelé à prendre sa part, à prendre la possession, à prendre ce que le Seigneur a pour lui, pour elle. Prenez possession. Et en Israël, le terme héritage s'appliquait en premier lieu aux propriétaires foncières. Il pouvait également désigner des biens mobiliers. Et un petit peu d'histoire, rapidement, pas trop non plus, mais des fois c'est bien d'avoir une petite base d'histoire. À l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob ne possédaient aucune terre, exception faite du champ où se trouvait la grotte qui leur servait de tombe, et du champ aussi acheté par Jacob à Shechem. L'héritage que ces hommes transmettaient à l'époque se composait de leur bétail, de leurs biens mobiliers. Le fils premier-né héritait d'une double part. Et puis à l'époque de la loi, il fallait laisser à l'aîné une double part de tout ce qu'il possédait. Et c'était bien cadré. À défaut de fils, l'héritage revenait aux filles. Cependant, les filles qui recevaient un héritage foncier ne devaient se marier que dans la famille de la tribu de leur père, afin que l'héritage ne circule pas d'une tribu à l'autre. C'était réglementé. Et la femme n'héritait de rien de son mari. Lorsqu'un homme mourait sans enfant, sa femme était considérée comme propriétaire de leur terre jusqu'à ce que celle-ci soit rachetée par celui qui avait le droit de rachat. Dans ce cas, la femme était rachetée avec le bien. Et vous connaissez l'histoire de Ruth, et c'est décrit particulièrement au chapitre 4. Et puis ensuite, l'héritage des fils d'Israël leur vient de Dieu. Les Lévites n'ont pas de territoire promis, je ne rentrerai pas dans les détails. Leur véritable héritage, c'est formidable, leur véritable héritage, c'est l'Éternel. Ils sont consacrés à lui, ils sont dépendants. Mieux valait être de la tribu membre des Lévites, c'est une situation bien particulière, mais tellement privilégiée. À l'exception de la tribu de Lévite, chaque tribu avait des terres qui avaient resté de génération en génération la propriété de la même famille. Et puis nous, ce qui nous réjouit ce matin, c'est de rappeler l'héritage chrétien. Fils de David, de sa lignée, Jésus hérite de son trône ainsi que du royaume de Dieu. Et j'aime m'appuyer sur la parole. Luc 1, 32, « Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. » Amen. Amen. Selon la Bible, nous sommes co-héritiers de Christ. 1 Pierre 3, verset 4, 1 Pierre nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. » L'héritage en rapport avec la terre promise. Et j'avais évoqué partiellement le 30 juin dernier que l'incrédulité peut nous priver de notre héritage. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous, il a des trésors pour nous, mais l'incrédulité peut nous empêcher de vivre cela. Et le rapport décrit par les 12 espions décrit, oui, une part de vérité, mais mélangée à l'incrédulité et à la peur. Et j'aime rappeler que malheureusement, des victoires promises nous sont volées. Des victoires qui étaient pour nous, on n'arrive pas à les prendre. Et deux grands serviteurs, Moïse et Aaron, avaient reçu la mission d'introduire le peuple en Canaan. Quelle mission! Mais chose étrange, ils n'y entrèrent point eux-mêmes. Si l'on peut dire, lorsque vous relisez dans Nombre ce moment-là des eaux de contestation, ils n'honorèrent pas le Seigneur devant le peuple aux eaux de contestation. Ils se sont précipités et ils frappèrent le rocher avec un geste d'impatience. En un mot, ils furent incrédules. Et ils durent mourir sans entrer dans la terre promise. Cette terre dont ils avaient tant et tant soupiré, dont ils avaient tant souffert. Ils la voulaient, cette terre promise. Malheureusement, ils ne l'ont pas vue. L'incrédulité fut la cause de la perte d'une certaine génération. La perte de courage et de force nous amène
à être paralysé. Ce qui paralyse, je le répète si souvent, ce qui paralyse le chrétien, ce qui paralyse l'Église, c'est la peur et le découragement. Le doute, et on en a toutes et tous des doutes, il faut le traiter dès le début. Si vous laissez le doute se développer dans votre vie, c'est fini, c'est trop tard, j'ai envie de dire. Un doute en entraîne des dizaines, on entraîne des centaines, on entraîne des milliers d'autres. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Le découragement, parfois, il est grand dans notre vie. Et peut-être que le découragement n'est jamais aussi grand qu'avant une grande victoire. Parce que le Seigneur a des grandes victoires pour nous. Et laissez-moi vous raconter cette histoire d'un homme de Dieu, Don Gossett. Son épouse était très malade. Son état empirait de jour en jour. Et puis la fin était peut-être sans issue, une issue fatale, tragique. Et une nuit, cet homme, qui pensait souvent au Seigneur, reçut cette parole du psaume 27, verset 1. Le Seigneur est la force de ma vie. Le Seigneur est la force de ma vie. Et en discutant avec son épouse, elle réalisa aussi que le Seigneur est la force de sa vie. C'est la puissance de la confession. Le Seigneur est la force de ma vie. Et en racontant la guérison miraculeuse d'un Gossett, de dire « J'ai reçu une joie que je n'avais pas ressentie depuis des mois et des mois. » Et à sa femme, il lui dit « Si le Seigneur est vraiment la force de ta vie, alors tu n'as rien à faire dans ce lit, tu peux te lever, tu peux marcher. » Et puis sa femme, avec peut-être un peu de lucidité, et à sa façon, elle a dû lui répondre « Mais me lever après tant et tant de mois au lit ?» Vous imaginez un petit peu la réaction de cette femme, sûrement. Elle avait de l'incertitude, elle avait des doutes. Mais à un moment donné, la foi chassait le reste de ses doutes, de la détresse. Et d'une voix triomphante et d'une prise de position, là encore, elle a pu dire « Dieu est la force de ma vie. Dieu est la force de ma vie. » Elle souffrait toujours. Et à un moment donné, 2 médecins sont venus reconnaître qu'elle avait été guérie, totalement guérie. Amen. Et ils ont constaté qu'elle souffrait d'un rhumatisme articulaire paralysant dont l'issue était fatale. Mais elle a été guérie. Elle a proclamé à un moment donné, nous sommes toutes et tous appelés à proclamer la parole de Dieu. Dieu est la force de ma vie. Ils ont mis leur foi en action. Ça fait toute la différence. Gloire à Dieu. Et pour revenir à Josué, Moïse leur avait donné l'héritage de l'autre côté du Jourdain. Des tribus y sont restées. Ces tribus sont restées parce qu'il y avait du terrain pour leurs troupeaux. Ils ne sont pas restés pour une question spirituelle. Il n'y a pas eu un reproche spécifique, il n'y a pas une raison spirituelle. Ils sont restés parce qu'il y avait ce qu'il fallait pour leurs troupeaux. Peut-être pour un certain confort. Ils n'ont pas été rejetés par Dieu, ils n'ont pas été considérés comme des pécheurs, mais ils sont restés au bord du pays. Des chrétiens restent au bord de leur héritage. Des chrétiens restent au bord de leur héritage. Ils ne sont pas pécheurs, ils sont dans l'intégrité, ils suivent le Seigneur, ils viennent au culte, etc. Mais ils restent au bord de leur héritage. Ils ne vont pas dans l'héritage. Oui, ils ne prennent pas possession de leur héritage spirituel. Et en préparant ce message, je me suis dit ça aussi pour ma vie, pour nos vies. On a fait des fois des dizaines de pas, on a fait des centaines de pas, on a fait des milliers de pas. Et le Seigneur nous demande peut-être encore un pas supplémentaire. Peut-être que la guérison, elle est là devant nous. La libération, elle est là. La réponse à une situation de famille compliquée, elle est là. Peut-être la réponse, peut-être à un service particulier, la réponse est là. Et peut-être que nous sommes comme ça, au bord comme ça de cette estrade, et nous disons, Seigneur, nous avons déjà fait tant et tant de pas. Et le Seigneur nous dit peut-être, et je vous fais cette image, fais un pas supplémentaire et rentre dans ta terre promise. Prends l'héritage qui est pour toi. Et Josué 13,33 nous rappelle l'Éternel est son héritage. Oui, l'Éternel est mon héritage. Il a quelque chose de particulier. C'est quelque chose d'enthousiasmant. C'est ce que Jésus nous dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et quelqu'un a dit avec force, si vous voulez subsister, n'ayez pas peur de prendre votre héritage à 100%. Oui, prenons vraiment ce qui est pour nous, le cadeau qui est pour nous.
Et Josué 14, verset 6 qu'on a lu, le peuple se trouve à Gilgal. C'est la station de départ quand il devait traverser le Jourdain. Et c'était une forme de base devant leur expédition, pour leur expédition. Caleb était un des espions, vous l'avez compris, Josué et Caleb ont eu un rapport positif. Les autres espions avaient découragé le peuple, avaient contaminé négativement le peuple. Josué et Caleb avaient été les seuls à faire un rapport qui était juste. Encouragement des deux serviteurs. Et à un moment donné, il y a une promesse qui est spécifique à Caleb. Oui, il y a deux choses. Il pourra aller dans le pays promis et il y aurait la survie alors que toute la génération incrédule meurt dans le désert. Il y a une promesse avec deux aspects qui est faite à Caleb. Et le verset 7 qu'on a lu nous montre que Caleb fait le travail comme il le faut, qu'il est vraiment dans ce que le Seigneur lui demande. Il subit la condamnation du peuple incrédule. Il subit cette situation. Dans la vie, il y a des situations que l'on subit et il y a des situations qu'on l'on provoque. Et souvent, j'aime dire, regardons, analysons quelle est ma part de responsabilité. Et là, il y a quelquefois des situations que l'on subit à cause de la décision, du comportement, de l'action d'un autre ou de d'autres, au pluriel. La seule chose qui fait obstacle pour cet homme, c'est l'incrédulité des autres. Lui, il est bien, il est intègre, mais il subit les conséquences de l'incrédulité des autres. La désobéissance et le péché ont une influence dans la vie, il y a des conséquences. Il sait que le problème n'est pas du côté de Dieu ni de son côté à lui, mais les promesses sont comme suspendues. Il pourrait les avoir, mais non, c'est suspendu. Et le verset 8 nous dit « Je suivis la voie de Dieu ». Et il y a un refrain qui revient 3 fois. Lorsque vous lisez un texte, c'est intéressant, important de vraiment s'y pencher, de regarder. Au verset 8, au verset 9, au verset 14, il est dit « Je suivis la voie de Dieu ». C'est une caractéristique de Caleb, de suivre la voie de Dieu. Ça définit son caractère, ça définit son attitude envers le Seigneur, ça définit tout simplement sa relation avec le Seigneur. Et nous, quelle est notre caractéristique individuelle et collective ? Je me suis posé cette question-là lorsque j'ai préparé le message et j'ai pensé à notre assemblée. Et je vais vous dire, quand je pense à notre assemblée et à un grand nombre, je considère que certains sont des modèles de foi et de persévérance. Soyez encouragés. Je pense, pour reprendre les propos d'un frère qui parle d'une certaine sœur, il dit « c'est la petite servante du Seigneur ». La petite servante du Seigneur, c'est beau. Je pense à une femme de prière, en pensant à certaines dans l'Église, à un couple d'intercesseurs. Je pense à une vraie adoratrice du Seigneur. Je pense à un chrétien constant, équilibré. Je peux penser aussi à un frère ou une sœur qui sont accueillants, toujours souriants, agréables. Vous arrivez à l'église, vous tombez sur ces personnes-là. Vous avez vécu une semaine difficile, mais ça vous fait tellement, tellement de bien. Vous repartez peut-être du culte avec le cœur lourd parce que vous savez qu'il y a tel défi et vous voyez ces frères et ces sœurs-là. Vous repartez, j'en suis convaincu, je l'ai expérimenté, vous repartez encouragés. Et puis dans cette église, il y a aussi des chrétiens pleins de joie et de reconnaissance. Il y a aussi des chrétiens qui sont dynamiques et moteurs dans l'église. Et il y a aussi des frères et des sœurs à l'écoute. J'en suis convaincu. Si je ne devais retenir qu'une caractéristique de chacun, de chacune, ce serait cela. Ça serait ces qualités-là. Et je ne citerai évidemment pas de nom, de prénom ce matin du haut de l'estrade, mais j'ai quelques personnes en tête lorsque je cite des qualités énumérées à l'instant. Certaines sont vraiment dans ces caractéristiques-là. La caractéristique de Caleb, c'était de suivre la voie de Dieu. Certaines ont ces qualités-là. C'est l'héritage laissé par certains et certaines d'entre vous. C'est beau. Et tout en restant simple et humble, bien sûr, prenons conscience de ce que l'on est. Prenons conscience de ce que l'on dégage, de ce que les autres ressentent et perçoivent lorsqu'ils nous voient. Et on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on est. Mais on dégage sûrement des bonnes choses. Et
des choses, des qualités qui encouragent les frères et les sœurs. Soyons conscients de ce que l'on transmet en héritage. Et je vais vous raconter maintenant une illustration, une histoire tirée de sa parole pour aujourd'hui. Cette histoire, j'ai déjà racontée il y a 2 ans et demi, 3 ans, lors de la conclusion de la clôture des groupes de maison. Les groupes de maison se réunissaient, je leur partageais un certain message, et puis à un moment donné, je leur parle de ce vieux pasteur. Écoutez, ce vieux pasteur qui est dans une maison de retraite, qui est là à réfléchir un peu, parce qu'il y a du temps, malheureusement, des fois c'est très long, sûrement, dans la maison de retraite, et puis il réfléchit, il essaye de visualiser, de comptabiliser un petit peu les fruits de son ministère. Et puis à un moment donné, il est désabusé, attristé. Il se remet en question et il pense à une des certaines églises où il a servi, une des églises où il s'était donné pendant plus de 10 ans. Et cette église, pour diverses raisons, avait totalement fermé. Et même le bâtiment avait été rasé pour y faire ensuite des places de parking. Et vous imaginez l'état de ce pasteur de se rappeler ça. Il s'était pourtant usé la santé. Il avait tout donné pour servir le Seigneur le mieux possible parce que Dieu l'avait appelé. Il s'était donné. Il avait mis certains rêves de côté. Il avait imposé un certain rythme à sa famille. Il avait engagé sa famille. Et le résultat, à la fin, l'église ferme. Et alors qu'il priait, fatigué, abattu, il se souvint de l'expérience de l'apôtre Paul, certainement à la fin de sa vie en prison. Et puis, machinalement, je dirais, un bon réflexe, il reprit sa Bible, il l'ouvrit, et il tomba alors sur 2 Corinthiens 3,5 que je vous lis. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ces paroles lui apportèrent un baume au cœur. Et ce n'est pas fini. Il a été réconforté par la parole de Dieu, mais ce n'est pas fini. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Un jeune homme se présenta à lui, lui dit « Vous souvenez-vous de moi ? Vous souvenez-vous de moi, Léo ?» Léo, le petit chenapan qui venait perturber vos études bibliques. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, écoutez. Il s'agissait justement d'un jeune homme qui était issu de la fameuse église qu'il avait pensée, l'église qui avait fermé. Ce jeune homme était là et lui dit, il raconta au pasteur, j'ai gardé votre enseignement, même si je n'étais pas peut-être le plus assidu, même si je n'étais peut-être pas le plus attentif. Et il lui dit quelque chose qui était plus que touchant. Je vous dois ce que je suis. Je vous dois ce que je suis. J'ai gardé votre enseignement et il dit, je viens de terminer ma théologie et avant de commencer mon ministère pastoral, je tenais à vous revoir et je tenais à vous demander votre bénédiction. Le vieux pasteur, vous l'imaginez, à la place, moi j'aurais fait la même chose, voire 2 larmes. Il écrasa une larme, nous dit l'histoire, et remercia Dieu lequel avait vu son désespoir et avait tenu à le rassurer. Et lorsqu'un homme ou une femme vient à un moment donné, quel que soit votre âge, et vous dit « Je vous dois ce que je suis ». Mais quelle récompense! Quelle récompense! Même si nous n'aurons pas toutes les récompenses ici-bas, nous aurons plus tard. Ce vieux pasteur avait bien porté des fruits. Et pour en revenir à Caleb, il a vécu aussi, peut-être comme ce vieux pasteur, une déception monumentale. Caleb est bloqué parce qu'il y a l'incrédulité des autres, mais il resta fidèle. Et j'aime souvent me poser cette question, comment je gère mes victoires? Comment je gère aussi mes échecs, mes déceptions, mes frustrations? Et ça, des fois, c'est compliqué. Ça, j'ai du mal. Josué et Caleb ne sont pas entrés dans l'incrédulité, le désespoir du peuple, ni dans la révolte, parce que le peuple a été contaminé, mais eux, ils restent droits dans leurs bottes, si on peut se permettre l'expression, et ce n'est pas simple, ils sont restés dans cette relation de foi, dans cette confiance, dans cette dépendance. Vous avez reçu, imaginez, des promesses qui sont attestées, des promesses qui sont confirmées d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est sur le point d'arriver et d'autres font tout capoter et il y a blocage. Le cadeau, il est là.
Vous dites, bon, je vais l'attraper, c'est bon, le cadeau, il est pour moi. Mais non, c'est suspendu, vous ne pouvez pas le prendre à ce moment-là. C'est plus que frustrant. Et là, le cœur est testé. On se rend compte où on en est dans notre relation avec le Seigneur. On se rend compte où on en est dans notre engagement. C'est intéressant et c'est révélateur. Dieu a donné une promesse, il y a eu un échec à cause d'hommes, de comportements. Comment allons-nous garder la foi dans l'accomplissement des plans quand nous savons que quelqu'un d'autre peut faire tout capoter, que quelqu'un d'autre peut faire tout échouer? Josué et Caleb, ils ont pris position. Ils ont accepté que le châtiment qui ne leur était pas destiné, que ce châtiment-là puisse avoir une conséquence à un moment donné. Et ils ont gardé l'espérance. Ils sont restés dans cette espérance, les yeux fixés sur le Seigneur. Et oui, les autres peuvent nous causer des problèmes. Les autres peuvent nous empêcher à un moment donné de réaliser nos rêves qui viennent de Dieu. Mais ils ne peuvent pas détruire la promesse qu'il nous a faite. Ils ne peuvent pas tout gâcher. Le Seigneur est fidèle et en son temps, la promesse s'accomplit. Et pour tenir, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez connu ça aussi, pour tenir, pour persévérer, il faut savoir quelles sont les promesses qui sont pour nous. Et ça nous est précisé au verset 9. Caleb reçut une promesse qui était personnelle, quelque chose qui était pour lui. Il s'en est nourri, il l'a porté. Il a gardé la vision jusqu'à l'accomplissement. J'aime tellement les petites images. Et lorsque je vois ça, je me dis, mais c'est comme une femme qui est enceinte, qui passe par différentes étapes, qui passe par des temps de souffrance, des temps peut-être de doute aussi. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va bien se passer? Et mille et une questions. Et lorsque le Seigneur a mis un rêve, une promesse, lorsqu'il nous a dit quelque chose de précis, que ça met tant et tant de temps à arriver, nous sommes un peu comme cette femme enceinte, où nous posons les questions, nous sommes dans la souffrance, dans ces étapes délicates. Oui, Caleb a gardé la vision jusqu'à l'accomplissement. Et au verset 10, nous avons compris que Caleb a perdu 45 ans. Oui, et c'est compliqué. Il n'a pas pu avoir tout de suite le pays promis, mais il l'a gardé quand même, il l'a obtenu. Une demi-vie s'est écoulée entre la promesse et l'accomplissement. Entre 40 ans et 85 ans, il a gardé la foi, il a dû lutter pour garder courage, pour aller de l'avant encore et encore. La foi, on le sait, ce n'est pas l'absence de doute, on peut en avoir des doutes, on peut en avoir des questionnements. Ce qu'il faut, ce n'est pas rester dans le doute, ce n'est pas demeurer dans le doute. Et la foi, c'est vraiment la présence d'une obéissance au Seigneur. Ce n'est pas facile, Seigneur, je ne comprends pas tout, je doute parfois, mais je veux continuer à avoir confiance en toi. Et il a expérimenté la fidélité de l'Éternel. Il a pu expérimenter les attributs de l'Éternel en voyant que les autres mouraient et que lui restait en vie. Il a encore de la vitalité, il se sent jeune, il a encore un certain dynamisme. Et j'aimerais vous poser cette question. Quel est notre modèle de foi et de personne dans la foi? Quel est notre modèle de personne dans la foi? Vous savez, on peut vivre des moments plus ou moins difficiles. Il est bon d'avoir un modèle. Lorsque nous sommes peut-être tout seuls à la maison ou à tel endroit et que notre foi défaille, si l'on peut dire, que nous sommes peut-être au plus mal, de se rappeler la personne qui est comme notre modèle et de se dire, dans telle situation, cette personne-là réagirait de telle façon. Et cela encourage notre foi. Et d'avoir un modèle ou plusieurs modèles de foi, et vous dites, là, ça va mal, là, j'ai besoin de conseils, là, j'ai besoin d'avoir une parole à propos, de se dire, je peux appeler tel frère, telle sœur. Mais l'encouragement que je donnerais aux plus jeunes dans la foi, qui vraiment voulaient aller plus loin, ayez des modèles de foi. Et relisons encore et encore les récits d'hommes et de femmes dans la Bible qui nous encouragent, les récits d'hommes et de femmes dans l'histoire de l'Église, dans des ouvrages. Et il y a des fois des livres que je lis et que je relis. Et puis je me dis, mais ça, je ne l'avais pas perçu. Et là, je vois la constance, la persévérance, l'état de cette personne-là, sa réaction. Et ça me fait du bien. J'en ai besoin à ce moment-là. Caleb est un aîné qui prend des risques, qui sait se remettre en question et qui prend des risques tout au long de sa vie.
et qui ne vit pas sur un acquis ou sur ce qu'il a pu connaître avant, mais il continue. Il a une foi active. Il va au combat lui-même. Il ose aller au combat. Hudson Taylor de dire « Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes de grande foi, mais ceux et celles qui sont prêts à le suivre et à lui obéir. » Dieu cherche celles et ceux qui sont prêts à le suivre et à lui obéir. Quand nous aurons 85 ans, j'y suis pas encore, mais le temps passe vite. Quand nous aurons 85 ans, que nous soyons encore des Caleb. Et certaines dans cette assemblée qui sont là ce matin ou d'autres absents ont 85 ans ou plus. Ils sont comme des Caleb, à tenir. Ils en ont vu. Ils ont pris des coups. Ils ont vu des épreuves. Ils ont vu des tempêtes. Mais à 85 ans, ils sont encore là comme un Caleb. Et c'est beau. Merci Seigneur. Et merci pour notre assemblée. Gardons cette espérance. Gardons ce feu, cette vision de Dieu. Et au verset 12, il n'a pas peur de combattre encore. Il y va. Il ne chercha pas la facilité, même à cet âge avancé, bien avancé. Il s'attaqua à des villes fortifiées, à des géants. Et il ne s'attaque pas à une plaine, à un campement, à un secteur bien tranquille, mais il s'attaque à des villes fortifiées. Et il a appris le secret révélé plus tard dans les Écritures que je veux absolument vous citer ce matin, c'est Isaïe 40, que vous connaissez. Isaïe 40, versets 30 et 31 nous dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Amen. Oui, pas d'âge pour servir efficacement et fidèlement le Seigneur. Pas d'âge pour relever de nouveaux défis. John Wesley était aussi cet homme de Dieu, était dans le même état d'esprit à 85 ans. John Wesley n'avait qu'un seul but, prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle à son prochain. Et il consacra toute sa vie à cette seule fin. Arrivé à l'âge de 85 ans, ses amis lui déconseillèrent, voire lui interdirent, bon, ils ont eu du mal, mais voulaient absolument pas qu'il monte à cheval pour ses déplacements, de peur qu'il ne tombe malade. Et Wesley voulait continuer à annoncer la bonne nouvelle, à aller prêcher l'Évangile de ville en ville, de village en village. Oui, pour que les gens sachent qu'ils pouvaient être sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'était vraiment le désir de Wesley, même à 85 ans. Et alors qu'il était critiqué par des chefs religieux qui prétendaient qu'il fallait des diplômes et des diplômes pour pouvoir prêcher, John Wesley, lui, envoyait un homme qu'il considérait prêt à la tâche, qui considérait prêt à annoncer la bonne nouvelle, prêt, et il l'envoyait là où il pensait qu'il y avait un besoin de prédicateur. Il l'envoyait là où il pensait qu'il y avait une nécessité d'annoncer l'Évangile. Oui, quelqu'un a dit sur Wesley, et ça c'est formidable, quand je lis ces récits, mon désir de plaire à Dieu n'en est que plus grand, et je réalise à quel point j'ai été insensé de gaspiller mon temps à des futilités. Et cette personne d'ajouter, le Saint-Esprit m'a dit, les décisions que tu prends quant à l'usage de ton temps auront un impact sur bien des gens. Les décisions que tu prends quant à l'usage de ton temps auront un impact sur bien des gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai cité un autre personnage qui a reçu à peu près la même pensée de l'Esprit. Je crois que si nous sommes à l'écoute et si nous voulons suivre et servir le Seigneur, le Saint-Esprit nous dira peut-être d'une manière différente, mais au fond la même chose. Si tu veux avoir un impact, utilise bien ton temps. Et pour terminer le texte au verset 12, à un moment donné, il va dire peut-être. Et là, ce n'est pas du tout un manque de foi, ce n'est pas de l'incrédulité. Une autre traduction nous dira soit seulement. C'est laisser l'Éternel souverain, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui règne et qui fait, qui a le dernier mot. C'est une question d'humilité de la part de ses serviteurs. Soit seulement, c'est le Seigneur qui fait les choses. Moi, je me tiens prêt et Seigneur, toi, tu accomplis ce que tu souhaites. Quand on est indépendant, quand on est têtu, quand on marche comme ça trop vite, on est dans l'orgueil, on est dans l'arrogance. Quand on est dépendant du Seigneur, on est humble et on est simple. Et ce Caleb, c'est l'image du chrétien.
L'image d'un chrétien qui ne satisfait pas d'une petite vie chrétienne bien tranquille. C'est l'image du chrétien qui ne satisfait pas d'être bien assis sur sa chaise ou son beau fauteuil. C'est l'image du chrétien qui ne satisfait pas d'une retraite agréable ou d'une retraite spirituelle sympa. C'est Caleb, on pourra le nommer un homme de défi. Quel que soit son âge, quel que soit le contexte, Caleb, un homme de défi. Et pas le défi d'un instant, parce que trop souvent, nous sommes peut-être l'homme ou la femme d'une action ponctuelle. Caleb est un homme de défi, pas une fois seulement. Et ça doit nous encourager. Ses convictions n'ont jamais changé. Les circonstances n'ont pas atténué sa foi. L'incrédulité des autres n'a pas atténué sa foi. Bien sûr qu'il était humain. Bien sûr que nous sommes affectés par l'attitude, le comportement des uns et des autres. Mais il a continué. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Caleb nous encourage parce que c'était un homme constant, un homme d'encouragement à son époque et aujourd'hui encore. Il fit preuve d'honnêteté, de loyauté et d'une persévérance. Et c'est vraiment étonnant lorsqu'on lit ce texte de Josué 14, que des géants aient peur d'un homme âgé de 85 ans. Vous imaginez ça? Il a 85 ans et il les intimide en quelque sorte. Et ce qui est beau à la fin de cette histoire, il a hérité, il a pris possession de ce qui lui était promis, il a hérité d'Hébron. Il a appliqué ce principe, j'obtiendrai ce que je proclame. Marc 11 nous dit que ce que l'on confesse de la bouche nous sera accordé. Ou une autre traduction nous dira, ce que l'on demande en priant nous sera accordé. Oui, c'est ce que le Seigneur souhaite, nous accorder de telles réponses. Et je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et pendant ce temps-là, pendant que Stéphanie et donc Joe s'installent, je vais faire ma conclusion. La promesse s'accomplit, le Seigneur est fidèle avec les hommes et les femmes qui sont intègres. Amen. Nous sommes appelés comme Caleb à être redoutables humainement et à aussi être redoutables spirituellement. Et arrêtons de penser, c'est peut-être quelquefois ce qu'on peut imaginer dans nos vies d'église, de penser que le combat, c'est pour les autres. Les autres sont qualifiés, les autres peuvent faire, les autres peuvent servir. Et j'aimerais vous poser cette question. Et là encore, répondez-y avec le Seigneur. Suis-je un conquérant? Suis-je un combattant? Ou du moins, suis-je prêt à le devenir assez prochainement? Nous sommes des voyageurs sur cette terre, je le disais tout à l'heure. On arrive à 50 ans et on se dit, déjà, cet âge-là. Et peut-être que d'autres ont 80 ans ou plus et se disent, mais le temps est passé tellement vite. Et j'aimerais nous poser cette question. On a pu faire des belles choses et on a pu donner ou prévoir des choses à donner en héritage. La question ce matin, c'est sur le plan spirituel. Qu'allons-nous transmettre? Peut-être que certains ont préparé un beau testament pour un fils, pour une fille, pour un neveu, une nièce, de dire, ben voilà, ça sera ce bien immobilier, ou ce bien mobilier, ou ce bijou. Or, ça peut être sympa, des beaux bijoux, ou telle belle chose, telle ou telle belle surprise. Mais nous qui suivons le Seigneur, nous qui l'aimons, nous qui désirons aller plus loin avec le Seigneur, la question qui se pose, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, sur le plan spirituel, qu'allons-nous transmettre? En divers endroits, on a pu faire des belles œuvres. Il est difficile, comme ce vieux pasteur dans cette maison de retraite, qui se lamentait, qui s'interrogeait. Il est difficile de visualiser, de comptabiliser les fruits. On ne se rend pas compte que l'on a pu bénir. Et pourtant, c'est le cas. J'aimerais vous encourager ce matin. Si vous vous sentez des fois inutile ou si vous dites, mais finalement, on n'a pas eu les fruits qu'on aurait souhaités dans notre vie d'église, les fruits qu'on aurait souhaités dans nos familles, ou ici ou là, soyez convaincus. Et le Seigneur veut vous le dire. Vous avez porté du fruit. Et j'aimerais terminer par cette dernière illustration, parce que moi aussi, je m'en suis posé des questions. Il y a de ça 20-25 ans, avec Émilie, on a fait au mieux au niveau du groupe d'adolescents. Et à un moment donné, dans notre groupe d'adolescents, il y avait 3 personnes, 3 garçons. Et après, d'autres sont venus. On a été encouragés, mais je me rappellerai et je serai toujours dans la reconnaissance par rapport à la fidélité d'une certaine famille. J'avais l'impression d'apporter peu à quelques enfants de chrétiens.
enfants de chrétiens affermis, qui avaient tout ce qu'il fallait dans leur vie de famille, tout ce qu'il fallait au niveau des grands-parents et tout ce qu'on veut, les tontons, les tatas, etc. Et je me disais, mais quelle est mon utilité de faire un groupe d'adolescents le samedi après-midi ou le samedi soir avec des enfants, des adolescents qui ont déjà tout ce qu'il faut. C'était ma pensée à l'époque. Et pourtant, ces adolescents-là ont toujours été reconnaissants. Et même l'un d'entre eux est rentré à un moment donné dans le ministère pastoral. Et lors d'une interview, cet homme, ce jeune homme, une interview pour son église avec une femme qui l'interroge, et c'était sûrement pour répondre à des adolescents, à des jeunes, et à un moment donné de se rappeler un petit peu ce qu'il a vécu plus jeune, dans sa famille au niveau de la foi, de l'importance de tous les membres de sa famille, de ses amis dans les groupes de jeunes, d'adolescents, dans les écoles du dimanche, et à un moment donné de citer le groupe d'adolescents avec Émilie et Cédric. Et pas pour du tout se mettre en avant, mais il va même, lors de cette interview, le citer par 2 fois. Et à la fin, avec Émilie, on se dit, mais on ne s'est pas rendu compte vraiment de l'influence ou de ce qu'on a pu apporter. Alors qu'on se sentait inutile à ce moment-là, ou même avec le recul, on se sent toujours inutile. Et des fois, on se dirait, mais à quoi bon, Seigneur ? Et cet homme, entré dans le ministère pastoral, de dire qu'il s'est souvenu de nos rencontres de l'époque, de ses échanges, de ses partages, et même de notre accueil à la maison et des soirées pizza. Comme quoi, avec la nourriture, je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que oui, nous avons une autre part. Chacun, chacune a sa part, à un endroit donné, à un moment donné. Chacun, chacune, oui, nous portons du fruit. Nous portons du fruit et nous laissons un bel héritage. Soyons conscients de cela. Nous sommes appelés à transmettre encore et encore. Nous avons fait, et peut-être que nous sommes encore appelés à transmettre bien davantage et encore mieux. Mais soyez conscients, rassurez-vous et repartez encouragés. Vous avez porté du fruit. Amen.